chers frères et sœurs, bienvenue dans Chemin au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 8, versets 22 à 30, sur le thème « Jésus guérit l'aveugle ». L'Évangile selon Marc contient deux récits relativement détaillés de la guérison d'aveugles. Dont l'un concerne l'aveugle de Bethsaïda. Le passage raconte comment Jésus et ses disciples sont arrivés à Bethsaïda où un homme a amené un aveugle à Jésus, le suppliant de le guérir. Jésus l'a alors conduit hors du village, a craché sur ses yeux et lui a imposé les mains pour le guérir. Un détail notable dans ce passage est que Jésus a imposé les mains à l'homme à 2 reprises avant qu'il ne soit complètement guéri. Après la première guérison, l'homme a déclaré avoir une vision floue, ne voyant les gens que comme des silhouettes ressemblant à des arbres. Après la deuxième imposition des mains, il a recouvré une vision claire. Jésus lui a alors demandé de ne pas entrer dans le village où il avait été guéri. Ce passage soulève 2 questions. Premièrement, pourquoi Jésus a-t-il conduit l'aveugle hors du village pour le guérir? Et pourquoi lui a-t-il ensuite demandé de ne pas retourner dans son village d'origine? Deuxièmement, pourquoi Jésus a-t-il dû guérir l'aveugle à 2 reprises? Est-ce parce que son affliction était particulièrement grave ou c'était dû à un manque de foi? Maintenant, pour répondre à la première question, c'était parce que le moment n'était pas encore venu pour Jésus de se révéler comme le Christ. Dans le chapitre précédent, nous observons fréquemment qu'après avoir accompli des miracles, Jésus demandait à ses disciples de ne pas les rendre publics. Cette dissimulation délibérée de son identité en tant que Christ devait être maintenue jusqu'à l'heure fixée par le Père, l'heure de sa souffrance et de sa glorification. Quant à la deuxième question, Jésus n'a guéri l'aveugle qu'après 2 tentatives, non pas parce que l'affliction de cet homme était particulièrement grave ou que sa foi était insuffisante, mais pour transmettre un sens plus profond à travers cette guérison. Marc place délibérément ce récit entre l'expérience des disciples qui nourrit des milliers de personnes et la confession de Pierre reconnaissant Jésus comme le Messie. Transmettez ainsi le message que la connaissance du Messie est progressive. Même après avoir été témoins des miracles de la multiplication des pains pour 5000 et 4000 personnes, les disciples restaient obstinés, insensés, incapables de comprendre pleinement le Christ et ses œuvres. Jésus leur demanda donc, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain? Pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-il aveuglée? Avez-vous les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas entendre ?» Ils étaient comme l'aveugle après sa guérison initiale. Ils voyaient le Christ, mais leur vision restait floue. Cependant, le deuxième incident rapporté dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons que la compréhension que les disciples ont de Jésus s'approfondit. Le texte raconte comment Jésus leur a demandé « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Il répondit « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour les autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Jésus leur a alors demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu « Tu es le Messie. » Nous observons ici que les disciples, en particulier Pierre, grâce à une succession d'événements miraculeux et à l'enseignement du Seigneur, étaient passés d'une compréhension vague à une compréhension claire de Jésus, ce qui leur a permis de le reconnaître comme Christ, le Sauveur oint de Dieu. Et c'est qu'à partir de ce moment, Jésus commença à les instruire sur ses souffrances imminentes, démontrant ainsi que sa révélation était également progressive. Frères et sœurs, le passage de l'Écriture d'aujourd'hui mérite profondément notre réflexion. Notre compréhension de Jésus se contente-t-elle d'une perception vague et indistincte ou recherchons-nous une vision claire?
Avons-nous une soif plus grande de la révélation de la parole de Dieu? Si vous aspirez à le connaître plus profondément, je vous encourage à vous présenter quotidiennement devant le Seigneur. À travers les Écritures et la prière, cherchez à le connaître plus intimement. Priez également pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels, nous permettant de le voir et de connaître clairement. Tout comme le Saint-Esprit a éclairé les disciples après l'ascension de Jésus, leur révélant les Écritures et les enseignements sur les Seigneurs. Que Dieu nous ouvre notre yeux spirituel afin que nous puissions le connaître véritablement. Soyez bénis dans sa parole.